Big Brother, vous en avez entendu parler, certainement. Oui, ça fait peur. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt regarder de notre côté, plutôt que du côté des institutions. Même si il faut toujours avoir un œil sur les institutions. Qu'est-ce qu'on remarque actuellement? Qui surveille qui? Eh bien, sans arrêt, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On surveille tout le monde avec notre téléphone portable. Big Brother vous regarde. Oui, vous connaissez tous ce terme qui signifiait grand frère dans le célèbre roman 1984 de George Orwell. Cette expression permettait de qualifier toutes les institutions ou toutes les pratiques qui portent atteinte aux libertés fondamentales et qui portent atteinte à la vie privée des populations ou des individus. Oui, dans le roman 1984, il y a des affiches de propagande qui rappellent la maxime officielle Big Brother vous regarde. Il faut se rappeler que dans le roman, qui regarde qui? Mais ce sont les agents dévoués à Big Brother qui surveillent les gens. Chacun, dans sa maison, a une caméra et il est surveillé sur des télécrans, ils appellent ça. Ça a été traduit comme ça. Et c'est des personnes qui nous surveillent. Alors bien entendu, tout le monde ne peut pas surveiller tout le monde, hein. C'est impossible. Mais actuellement, c'est ce qui se passe un petit peu. Oui, j'ai intitulé cette vidéo Big Brother. C'est nous. Oui, c'est nous, avec nos téléphones portables, avec nos caméras. On filme tout le monde, tout le temps. On surveille tout. On arrive à un moment où on surveille même notre langage. Certains mots sont devenus tabous. Alors bien entendu, il y a une raison, souvent ils deviennent tabous parce qu'ils connotaient des choses, des gestes ou des attitudes désagréables ou discriminatoires. Mais quelque part, on arrive à la novlangue. La novlangue, c'est réduire le nombre de mots. Ça diminue sans arrêt la novlangue de George Orwell. Et oui, comme ça, il est impossible aux gens d'exprimer leurs sentiments profondément, d'exprimer leur mécontentement. Eh bien, nous, on est arrivé à un point où on va surveiller tous les faits et gestes et tous les mots des gens. Alors, souvent, vous voyez, par exemple, on prend le terme de violence policière par rapport à Emmanuel Macron. Eh bien, c'est devenu, pour les uns, s'ils ne voulaient pas dire violence policière, c'est qu'ils ne condamnaient pas les policiers qui étaient violents, qui faisaient usage de la violence d'une manière non légitime. Et d'un autre côté, s'il utilisait ce terme, on lui reproche de faire un amalgame. Donc on ne peut plus utiliser ce terme. On s'empêche d'utiliser des termes. Au lieu de faire appel à notre intelligence et à voir dans quel cas on peut utiliser ce terme et dans quel autre cas c'est une dérive, eh bien non, on va bannir ce terme. Je vous rappelle que dans le roman 1984, ce sont des citoyens qui surveillent les autres. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on fait. Donc je peux le dire, j'ai plus peur des téléphones, des mobiles, des smartphones avec la caméra que chacun possède que des vidéos publiques où on nous indique qu'on est filmé. Souriez, vous êtes filmé. Oui, mais maintenant on n'a même plus le temps de sourire, on est filmé, on n'a même plus le temps de sourire. Tout le monde filme tout le monde. Regardez lors des manifestations, c'est extraordinaire. On est autour de gens, il y a des gens qui se font lyncher et il y en a 15 qui sont autour, qui sont en train de filmer. C'est pas un encore qu'il y en ait un. Et qui est les autres qui agissent, qui aident la personne qui est en train de se faire lyncher. Non, on va le filmer. C'est devenu vraiment effrayant. Regardez le lynchage qu'on peut faire sur les réseaux sociaux pour un mot mal placé, et la plupart du temps, c'est souvent pour des propos qui sont totalement déformés. On prend un petit bout de la phrase, on sort la phrase de son contexte et on en fait un événement audio. Alors on peut prendre par exemple le cas qui s'est passé lors d'un match de football où un arbitre, le quatrième arbitre, avait utilisé le terme de negru. Donc apparemment en roumain, je n'ai pas vérifié mais d'après ce que j'ai entendu, ça veut dire noir.
Et, et des joueurs ont interprété ça comme le terme péjoratif de négro. Alors là, c'est tout à fait légitime. Mais une fois qu'on aurait pu constater que la personne avait employé le mot noir et pas un terme péjoratif, ça aurait dû se calmer. Après, bien entendu, si on utilise le terme noir pour qualifier quelqu'un, si c'est pas pour décrire quelqu'un, ça sert à rien. Si on parle d'un policier qui a tabassé quelqu'un, si on dit le policier noir, ça sert à rien de dire le policier noir, c'est un policier qui a tabassé quelqu'un, on n'a pas besoin de rajouter le mot noir. Et là, ça pourrait être considéré comme un propos raciste. Si on dit par contre, il y a un groupe d'individus et on veut parler à quelqu'un, on dit le roux. Le roux, là c'est le roux qui est dans la bande, c'est celui-ci qui me doit de l'argent. Ben, on va dire le roux, on va dire à la limite le gros. C'est pas là, ce sera pas péjoratif. C'est celui qui est le plus gros. On va voir celui qui est le plus gros. Ou va voir le grand noir. Ou va voir le petit blond. Donc, il faut faire attention à pas qu'on polisse trop les termes et bien voir le contexte. C'est le contexte qui est important. Alors bien entendu, hein, je reprends, je réexplique. Si on parle d'un juge, si on dit il y a un juge qui a été élu aux États-Unis, si on rajoute un juge noir a été élu aux États-Unis, alors là c'est vraiment un propos, on pourrait dire oui, à teneur discriminatoire, à teneur un peu raciste. C'est pas non plus un terme raciste, mais quelque part on n'a pas besoin de dire de sa couleur de la peau pour quand on qualifie une fonction. Mais par contre, dans un groupe, pour identifier des gens, on va bien dire est-ce qu'il est plutôt foncé, est-ce qu'il est plutôt blanc, est-ce qu'il est totalement pâle, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il a les cheveux roux, est-ce qu'il est blond. Donc, ce qui fait très peur, c'est que maintenant, on surveille chaque mot, chaque geste, et on ne laisse aucune tolérance. Alors, bien entendu, attention, on ne peut pas tolérer la violence, illégitime, on ne peut pas tolérer des propos racistes, on ne peut pas tolérer des insultes, on ne peut pas tolérer du harcèlement. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. C'est quelqu'un qui va employer un terme, on va déformer ses propos et après on va le harceler. Big Brother, c'est nous les gars. Donc essayons de modérer nos condamnations, essayons d'être plus réfléchis pour éviter d'en arriver à des situations ubuesques. Voilà. Big Brother, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Et c'est pour ça que j'en viens à penser que nos caméras me font plus peur que les caméras installées par le gouvernement. Et c'est pareil, hein, la caméra, quand on met une caméra, c'est dangereux si elle nous sert à l'utiliser sans arrêt. Mais si on l'utilise simplement quand il y a un problème, bah, il n'y aura plus de problème avec cette caméra.